Le serpent du mercredi. Il était une fois, entre les collines verdoyantes du Haut-le-Nthem, dans le paisible village de Meyon-Kodjin, une jeune femme du nom d'Ada. Belle comme le lever du soleil sur les forêts denses du nord, Ada fut promise en mariage à un homme du sud, un chasseur nommé Itonda, originaire du village d'Izogwe. Le mariage fut célébré selon les grandes traditions Fang, danse, chant, et une dot colossale déposée devant la famille d'Ada, comme il se doit. Après les réjouissances, le père d'Ada, les yeux humides mais le cœur fier, remit sa fille à son nouveau mari, selon les coutumes sacrées. Le voyage vers Izogwe fut long, et différent. Là-bas, les arbres étaient plus hauts, le vent avait une autre chanson, et les coutumes, parfois étranges. Ada fut accueillie avec chaleur par ses beaux-parents. Les premiers jours furent calmes. Un matin, elle décida de faire la lessive et, comme les autres femmes du village, se rendit à la rivière, une langue d'eau claire qui coulait derrière la case du chef, à environ 500 mètres. Les femmes lavaient les habits, les enfants riaient et jouaient dans l'eau. Alors qu'elle frottait un pagne, une vieille femme s'approcha d'elle. « Ma fille, dépêche-toi. La nuit tombe bientôt, et ici, on ne va jamais à la rivière un mercredi. »« Pourquoi donc ?» demanda Ada, surprise. La vieille femme baissa les yeux et s'éloigna sans répondre. Le mystère trottait dans la tête d'Ada. Mais le temps filait. Les femmes partirent les unes après les autres, et Ada, absorbée, ne termina pas sa lessive. Elle rentra au village avec une partie des habits sales, décidée à revenir le lendemain. Après tout, chez elle, à Meyon-Kodjin, le mercredi était un jour comme un autre. Le mercredi matin, avant même que le coq ne chante 3 fois, Ada reprit le chemin de la rivière, seule. « Chez moi, on ne m'a jamais interdit de laver le linge un mercredi, pensait-elle. Elle chantonnait les chansons ancestrales de son village natal, les pieds dans l'eau, les mains dans la mousse. Mais bientôt, le ciel se couvrit d'un voile sombre, comme si le jour reculait face à une nuit capricieuse. Le vent s'éleva, les arbres se courbèrent, et l'eau de la rivière se mit à tourbillonner étrangement. Soudain, une silhouette émergea du centre de l'eau. Ce n'était ni homme, ni bête. C'était un gigantesque serpent, aux écailles noires comme la nuit, plus grand que tous ceux que l'on voit dans les contes autour du feu. Ada, figée par la peur, la brosse encore en main, ne pouvait ni crier, ni fuir. Le serpent s'approcha, ses yeux dorés plongés dans ceux d'Ada. Mais au lieu de l'engloutir, il s'immobilisa, comme surpris. Alors, une voix grave, qui semblait venir de la terre elle-même, résonna dans son esprit. « Tu n'es pas de cette terre. Que fais-tu ici en ce jour sacré? Ne sais-tu pas que le mercredi est mon jour de chasse ?» Tremblante, Ada ne répondit pas. « Tu as eu de la chance. Tu n'es pas des nôtres. Sinon, je t'aurais emmené dans le monde d'en bas. » D'un souffle puissant, le serpent disparut dans l'eau. Le vent tomba. Le ciel redevint clair. Ada, les jambes en coton, courut de toutes ses forces vers le village. Là, tout le village l'attendait déjà à la chefferie. Le chef, le visage sombre, s'adressa à Itonda. « Pourquoi n'as-tu pas instruit ta femme des règles de notre terre? Tu sais que ce jour est interdit aux humains près de la rivière. » La vieille femme qui avait prévenu Ada la veille intervint. « Je lui ai parlé, chef. Mais elle n'a pas écouté. » Ada, en larmes, s'agenouilla. « Pardon, chef. Pardon, époux. Pardon, village. Je viens d'un autre monde, mais je jure de respecter les lois du vôtre. » Le chef, après un long silence, posa sa canne au sol. « Que ceci serve de leçon. Les traditions ne sont pas des chaînes, mais des boucliers. Que ton cœur les comprenne désormais. Depuis ce jour, aucun étranger ne s'est plus aventuré seul à la rivière d'Izogwe un mercredi. » Et dans les veillées, on raconte l'histoire d'Ada, celle qui a vu le serpent du mercredi, et est revenue pour en parler. Une histoire écrite par Roméo La Puissance.